Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Aujourd'hui on va aller voir ce qu'il y a de sympathique à faire sur de l'Ether. Alors j'avais prévu de faire cette vidéo avant qu'Ether repasse au-dessus des 2000 $ et compagnie, mais forcément là c'est encore plus le bon timing pour sortir cette vidéo. Comme d'habitude, ceux qui soutiennent la chaîne auront la vidéo un petit peu en avance, ils l'auront la veille au soir, et elle sera programmée publiquement le 10 mai pour tout le monde vers 10h. Je verrai ce que j'ai envie de mettre comme heure au moment où je serai en train d'uploader la vidéo. En attendant, on va voir ce qu'il y a de sympathique à faire sur ETH, et on commence par Polygon. Oui, il y a des trucs à faire sur Polygon avec de l'Ethereum. On peut, par exemple, déposer de l'ETH sur Compound. Alors c'est une version un petit peu spéciale de Compound, c'est Compound Blue. On le voit en bas, c'est une version de Compound qui utilise le code de Morpho, et on peut déposer de l'Ether et avoir 4% d'intérêt dessus. C'est pas folichon, je suis d'accord, on va avoir des intérêts bonus en plus, ça va être des tokens Compound qui sont pas si liquides que ça, et des tokens Polygon. Bon, ça à la limite c'est cohérent vu qu'on est sur l'écosystème de Polygon. Ce qu'il y a de plus intéressant en fait sur Compound Blue, c'est le fait de pouvoir emprunter par-dessus de l'Ether. On peut emprunter de l'USDC par exemple et être payé à emprunter. Je vais pas trop m'attarder sur ce genre de stratégie dans cette vidéo, c'est la seule que je vais montrer, la seule stratégie d'emprunt, parce que je pense que c'est difficile de faire mieux qu'être payé pour emprunter. Il y a probablement d'autres protocoles où on peut se retrouver dans ce cas-là, et on est payé essentiellement en token Compound et Polygon, encore une fois, quand on emprunte de l'USDC par-dessus de l'Ether. Donc pour ceux qui ont un niveau assez avancé sur la DeFi, je vous laisse regarder ce qu'il y a à faire sur Compound, vous avez le lien de tous les protocoles dans la description. Un autre petit truc, allez, un autre petit bonus aussi sur Compound, on peut faire une boucle avec de l'Ether staké, l'Ether staké par Lido, le WST Ethereum, on peut le déposer, emprunter de l'Ether, et venir faire une boucle comme ça, et actuellement on est payé à emprunter, on est payé à faire cette boucle. Je me suis pas amusé à calculer le rendement maximum que ça pourrait donner si on vient faire une boucle assez conséquente avec un bon effet de levier on va dire, mais à mon avis on est sur un rendement qui est pas dégueulasse du tout. Je pense qu'on va chercher sans trop forcer les 15-20%, et on peut même aller plus haut si on prend plus de risques. Parce que comme c'est des actifs corrélés, et on a une LTV un peu plus élevée ici, on peut emprunter 91% de ce qu'on dépose, alors que quand on veut emprunter de l'USDC par-dessus de l'Ether, c'est 86% de ce qu'on dépose. Mais dans une stratégie où vous empruntez un stablecoin par-dessus de l'Ether, il vaut mieux être assez loin du maximum qu'on peut emprunter, évidemment. On enchaîne avec Pendle. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur la chaîne principale, donc AZK Crypto tout court. Il y a un tutoriel sur Pendle qui va arriver, il y en a même deux. Il y aura une version un petit peu light, un petit peu légère, et une version plus complète. Donc là, je vais pas m'attarder sur tout ce qu'on peut faire sur Pendle. Le truc qui passe le mieux dans le Quadbo sur la DeFi, ça va être évidemment le principal token. Le concept du principal token, il est assez simple. On l'achète, on le détient jusqu'à la date de maturation et ça donne un rendement fixe. Alors on a pas mal de dates de maturation qui sont dans 19 jours, dans 47 jours, donc ce sera un jour de moins le temps que la vidéo sorte, voire même 2 jours, 3 jours, une semaine de moins le temps que vous regardiez cette vidéo. Peut-être que d'ici là il y aura eu d'autres opportunités, faut passer de temps en temps sur Pendle, il y a souvent des trucs sympathiques à faire. Le problème, que ce soit pour Ether, pour des stablecoins, pour du BTC, souvent sur Pendle on va avoir des rendements plutôt sympathiques, mais ça va être sur des protocoles assez jeunes. Donc là sur Ether c'est quasiment que des versions de liquid staking d'Ether que je connais pas plus que ça. En tout cas dans les premiers, il y a le HGETH, je vois pas ce que c'est. Le tout premier c'est celui sur la blockchain Sonic, donc je vois clairement ce que c'est. Le TETH, j'ai oublié qui aimait ça, mais je l'ai déjà vu passer. Le Puff ETH, c'est Puffer Finance. Voilà, on peut chercher du 7% d'intérêt fixe sur de l'Ether staké, c'est pas si mal, mais on a des rendements sympathiques sur d'autres protocoles qui fonctionnent comme Pendle, donc c'est le même principe, on peut venir s'exposer à des principal tokens, les détenir jusqu'à la date de maturation et avoir un rendement sympathique sur Napier, qui est encore dans sa phase de point. Napier n'a pas encore de token, donc on peut venir spéculer un petit peu sur le protocole pour farmer l'airdrop, et pourquoi pas venir chercher des rendements sympathiques. Là sur le Sonic Ethereum, donc l'Ether sur Sonic, il y a 13% d'intérêt fixe, 40 jours avant la maturation, donc ça laisse un petit peu de délai. Par contre, il me semble que sur les principales tokens, vous farmez pas de points du tout pour Napier. Va falloir soit parier sur les yield tokens, ça évidemment c'est le côté risqué de ce genre de protocole. Si vous ne savez pas trop comment ça marche, n'y touchez pas. Et la pool de liquidité, c'est un petit peu l'entre-deux. Ça va vous permettre de farmer des points et de farmer du rendement, mais forcément vous aurez moins de rendement.
Donc 8% sur la pool, c'est pas si mauvais. Si les points valent vraiment 31% APY comme c'est affiché, c'est un très bon rendement, mais je suis pas fan du tout de mettre un pourcentage d'intérêt sur des points. J'aime vraiment pas ça, parce que bien souvent, quand un token est airdroppé, il se pète la gueule. En tout cas, ces derniers mois, c'est arrivé très souvent. Il y a toujours 2-3 exceptions par-ci par-là, mais bon, sur les protocoles de DeFi un peu mercenaires, ça a pas tendance à s'apprécier. On enchaîne avec Spectra, toujours dans la même vibe, hein, c'est un protocole similaire à Pendle. Là on a des trucs sympathiques aussi, hein, sur l'Ether staké, encore une fois, sur Sonic. La date de maturation elle est dans 50 jours, il y a 15% d'intérêt fixe. Par contre, il y a assez peu de liquidités, donc ça, je suis pas trop fan. Si on descend un petit peu, qu'on veut trouver un truc avec des liquidités, on a de l'Ether sur la blockchain Base sur le protocole Moonwell, 9% d'intérêt fixe, c'est pas mal, il y a 3 millions de liquidités. Par contre, il reste que 27 jours avant la date de maturation, donc ça va pas durer si longtemps malheureusement. Si vous avez des liquidités sur Ethereum, il y a des pools sympathiques, il y a un petit peu de tout, voilà. Il faut regarder de temps en temps sur ce genre de protocole, hein, Spectra, Pendle, Napier éventuellement. Vous avez les liens dans la description de toute façon, mettez-les en favori si ça peut vous servir et allez voir de temps en temps s'il y a des trucs sympathiques dessus. Ensuite, on enchaîne sur Sonic, encore une fois la blockchain Sonic, je pensais pas qu'on allait autant l'aborder, mais je crois que c'est la dernière fois de toute façon qu'on parle de la blockchain Sonic dans la vidéo. On a une pool plutôt sympathique sur Bits Finance, Bits c'est un fork de Balancer, enfin maintenant il me semble que c'est la même team que Balancer, donc tant mieux j'ai envie de vous dire. Quand il y a des mises à jour sur Balancer, quand il y a des failles qui sont trouvées, elles sont aussi corrigées, elles sont aussi apportées sur Bits. Et actuellement, on a une pool avec de l'Ether Sonic et de l'Ether Sonic staké. 10% d'intérêt, c'est payé en partie en sorte de points. Il y a 6% d'intérêt qui sont payés en Bits Fragments S1. Je dis que c'est des sortes de points parce qu'on peut les vendre, c'est des tokens, mais ils sont pas très liquides et surtout si on les garde jusqu'à une certaine date, je crois que c'est même pas communiqué à partir de quand ce sera effectif, mais en gros ces fragments seront convertis en tokens Sonic, donc peut-être que ça vaut le coup de garder les points, peut-être que ça vaut plus le coup de les vendre, j'en sais rien. Ça permet aussi de farmer une tripotée de points, hein, Sonic, Rings, le protocole qui fait la version stakée de l'Ether sur Sonic, des points sur Silo. Bon, les points, ça vaut ce que ça vaut, hein. Des fois c'est sympathique, la plupart du temps c'est anecdotique, mais voilà, un rendement sympathique, ça se passe sur Sonic. Oh, c'est incroyable, les rimes, elles sont venues toutes seules. On passe cette fois-ci sur Balancer, voilà, la vraie version de Balancer sur la blockchain Arbitrum. J'ai vu qu'il y avait une pool Ether OS ETH, je sais plus quelle entité, quel protocole est derrière le OS ETH, mais ça me parle brièvement. Il n'y a pas tant de TVL, hein. Par contre 300 000 $, c'est pas énorme, et les intérêts sur Balancer, ça a tendance à aller et venir assez vite sur certaines pools, donc peut-être que ça va durer encore longtemps, peut-être que dans une semaine il n'y aura plus rien, je sais pas trop. Pour l'instant, il y a des intérêts bonus en token Ether staké, vous êtes payé en OS ETH, vous avez un petit peu de token SWISE ou SWISE, je sais pas comment faut le prononcer, c'est ça doit être le token du protocole qui émet le OS ETH. Un rendement assez croustillant à 25% APR, ça donne envie, c'est boosté aussi par AAV, derrière les tokens sont déposés sur AAV, enfin l'Ether tout court est déposé sur AAV pour générer un peu le yield, mais honnêtement c'est très anecdotique, hein, le yield qui est généré grâce à ça, c'est 0,64%, mais faut quand même le noter parce que du coup, si ça va générer du yield en plus sur un autre protocole, bon, c'est AAV, hein. AAV ça vaut ce que ça vaut, mais ça rajoute quand même un petit risque sur la pool de liquidité. C'est quand même bien de le rappeler, il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi, même si on n'utilise que des protocoles top qualité, si on vient empiler les protocoles les uns au-dessus des autres, forcément on a un petit peu plus de risques. Là j'ai vu quelques pools de liquidité assez improbables du côté de Merkle. Merkle c'est un protocole un peu spécial, leur truc c'est la distribution de récompenses. Il y a des projets qui viennent toquer à leur porte on va dire pour distribuer des récompenses, et on a Manta par exemple qui incentive certaines pools sur QuickSwap. Alors c'est des pools de liquidité concentrées, c'est vraiment pas pour tout le monde, j'ai juste trouvé ça étonnant de voir des intérêts sympathiques sur la blockchain Manta. Alors a priori, ça dure encore que 5 jours, mais des fois, sur Merkle, ça se met à jour régulièrement. Peut-être qu'au bout de 5 jours, ils vont remettre des incentives et ça va durer une semaine de plus, ça dépend. Des fois ça s'arrête, des fois ça continue, donc
peut-être que ça va continuer à surveiller. Je me doute qu'il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller sur Manta. Il y a quand même 24% de rendement annualisé, c'est une pool de liquidité concentrée, il y a peu de TVL. Je l'ai mis un petit peu pour l'originalité. Celle-ci, je l'ai trouvée juste très originale. La pool Etherstone sur Manta, faut avoir envie d'y aller. On a une autre pool peut-être un petit peu plus accessible ou qu'on aurait peut-être un peu plus envie d'utiliser, c'est sur la blockchain Unichain d'Uniswap du coup. Il n'y a pas qu'une seule pool qui est sympathique sur Uniswap, sur Unichain, mais celle-ci, je l'ai prise comme exemple, c'est la pool Ether Easy ETH, donc c'est l'Ether staké par Renzo, 11% d'intérêt annualisé, là il y a beaucoup de TVL, alors 25 millions de dollars, hop, on voyait pas avec ma tête devant. Par contre, il y a deux petits soucis sur cette pool de liquidité. Le premier, c'est des pools de liquidité concentrées, donc l'APR, il n'est pas fiable à 100%, et deuxième problème, les intérêts sont distribués sur Ethereum. On est payé d'ailleurs en token uni, encore une fois, ça nous écrit qu'il reste que 4 jours d'incentive, mais il me semble qu'ils ont prévu de pousser les incentives plus longtemps que ça. Peut-être que je me gourre, peut-être que j'ai des bêtises, mais bon, dans le pire des cas, on peut attendre 4 jours avant de s'exposer, Le gros de la TVL est déjà allé sur Unichain, je pense pas que ça va bouger drastiquement d'ici 3-4 jours. Donc si cette pool vous intéresse, attendez peut-être un petit peu de voir si les intérêts sont vraiment reconduits, s'il y a vraiment à nouveau des intérêts, parce que bon, si vous allez sur une pool pendant 2 jours, que vous avez des intérêts sur la blockchain Ethereum, vaut mieux avoir de sacrées liquidités à déposer, sinon ça va pas être très intéressant d'aller déposer là-bas. On enchaîne sur la blockchain Mental. J'ai vu un truc assez sympathique sur le protocole Lendl. Il y a une sorte de vault où on peut déposer du CMETH, donc le METH, c'est l'Ether staké sur Mental, et le C devant, c'est la version Compound, la version qui réinvestit les intérêts, un peu comme le WSTETH de chez Lido. Actuellement, il y a 27% APY, dont une grosse partie du rendement qui est payé en token Mental. Le petit souci, c'est que ça ne dure pas très longtemps. Il reste encore 11 jours sur cette campagne, je pense pas que ça va être reconduit, donc ça va être bien pour ceux qui ont déjà des liquidités sur Mental éventuellement, voilà. Si vous avez des sous par là, ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qu'il y a sur Lendl. On enchaîne avec Berachain. Quand j'ai été voir les pools de liquidité sur Berachain, il y avait un rendement sympathique sur la pool ETH, Bera ETH. Au moment où j'enregistre la vidéo, là on est à 6% APR, c'est pas terrible. En ce moment sur Berachain, toutes les semaines, les incentives changent beaucoup. Un coup on a une pool qui va être, un coup on a la pool ETH, Bera ETH qui est très sympathique. La semaine d'après ça va être une autre pool avec de l'Ether. La semaine d'après il y aura pas de pool sur de l'Ether qui seront sympathiques. La semaine d'après encore ce sera 2 autres pools. C'est un peu aléatoire en ce moment sur Berachain. Et c'est pareil pour les stablecoins. Les stablecoins toutes les semaines c'est des pools différentes qui sont intéressantes. Donc si vous avez des liquidités là-bas, il y a des choses à faire, mais il faut quand même essayer de surveiller un petit peu où vont les incentives. C'est pas forcément évident. Sur la blockchain base, j'aime bien Extra Finance. Force est de constater que c'est pas là-bas qu'on a un rendement de fou furieux sur de l'Ether. En ce moment, on est à 4% annualisé. Extra Finance, c'est un petit peu un AV débridé, je dirais, parce que c'est un protocole qui permet de prêter des liquidités et de faire du farming avec levier. Voilà, les liquidités servent à faire du levier. Donc, quand il y a de la demande, forcément, les rendements sont plutôt sympathiques. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a pas tant de demandes que ça. Pour la simple et bonne raison que quand Base était à ses débuts, on va dire, les protocoles étaient jeunes, il y avait des stratégies très sympathiques à faire sur l'écosystème. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de choses à faire. C'est peut-être il y a un peu moins d'effervescence. Mais bon, 4% sur de l'Ether, pourquoi pas, c'est du lending. Extra Finance, il commence à avoir un petit peu d'ancienneté, mais ça reste quand même un peu dégène. Donc 4% pour un protocole comme Extra Finance, je sais pas si c'est un très bon rendement. Dans les protocoles que j'aime bien sur Base, même si c'est pas forcément là qu'on va voir les meilleurs rendements, on a aussi Arcadia. J'en avais un peu parlé, ils ont fait leur airdrop il y a pas si longtemps, le protocole est sympathique, c'est la même idée qu'Extra Finance, sauf qu'en plus on a des stratégies de delta neutre et tout, ça fonctionne. Ouais, leur stratégie en delta neutre fonctionne, j'ai pas été voir le rendement dessus, on peut apporter de l'Ether en lending, on a 4% APY, c'est pas si mal, on a aussi un bon rendement sur l'USDC, mais c'est pas le sujet, c'est assez volatile comme sur Extra Finance, c'est en fonction de la demande, quand il y a des gens qui sont prêts à emprunter, le rendement est sympathique, quand il y a moins de gens qui sont prêts à emprunter, le rendement est moins sympathique. Pour vous dire, il y a 2-3 jours, Ethereum, l'APY était à plus de 10%. Et en plus de ça, ça avait duré quelques temps. Donc ça bouge assez vite sur les protocoles de lending, et j'ai jeté vite fait un œil sur les stratégies. Est-ce qu'on a un rendement sympathique sur les stratégies delta neutre ?
s'il veut bien s'afficher. Alors a priori, on serait sur du 7,56% APY pour le delta neutre sur Ethereum. Je suppose que ça doit prendre en compte l'effet de levier maximum. Donc je sais pas si c'est hyper judicieux d'aller sur un rendement de 7%, sachant qu'il y a du levier, sachant qu'on vient faire des boucles, on vient utiliser plusieurs protocoles, peut-être un petit peu risqué pour le rendement, mais à surveiller. Arcadia Finance, c'est un protocole qui est quand même sympathique. Un protocole de lending plus classique sur la blockchain movement, c'est Move Position. On a des intérêts de fou furieux sur de l'Ether staké, principalement sur l'Ether de chez Etherfi, le WEETH. Il y a des intérêts bonus en token Move quand on vient de déposer de l'Ether staké, donc il y a des gens qui s'amusent à faire les boucles. En faisant les boucles, ils vont emprunter de l'Ether staké, donc le rendement de base sur l'Ether staké est élevé. Au total, ça fait plus de 20% d'intérêt annualisé sur l'Ether, c'est pas mal, mais je suis pas trop fan de Move Position et du protocole qu'ils ont aussi de base, hein, c'est la même team sur la blockchain Aptos avec Superposition. Pourquoi je suis pas trop fan? Parce qu'ils ont la fâcheuse tendance de distribuer les récompenses un petit peu quand ils veulent, et du coup c'est un peu chiant. Des fois on farm pendant 2-3 semaines et ils disent qu'ils distribuent les récompenses toutes les semaines, et ouais, des fois c'est toutes les semaines, mais des fois c'est plus tous les 10 jours, toutes les 2 semaines. Je trouve que la team est pas toujours super sérieuse, c'est un peu dommage. Mais bon, le rendement est plutôt sympathique. Le seul problème pour la blockchain movement, j'avais fait une vidéo dédiée sur la DeFi sur movement, donc si ça vous intéresse vraiment, allez voir cette vidéo. Le seul problème, c'est le bridge. On est obligé de passer par Ethereum et du coup ça peut coûter un peu cher au niveau des frais. Donc ça va être une stratégie qui peut être cool, mais si vous avez déjà des liquidités sur Ethereum, sinon passez votre chemin je pense pour faire ce genre de stratégie. Toujours sur du lending, en plus vous voyez que j'ai déposé tout l'Ether que j'ai sur mon portefeuille sur ce protocole. C'est rarement une bonne idée de mettre tous ses œufs dans le même panier, mais bon, j'ai même pas un Ether entier, donc allez, je me dis que ça va, je me dis que je peux prendre le risque de tout foutre sur un seul protocole, et puis chacun sa gestion du risque. Heureusement, il n'y a pas que ça dans mon portefeuille, hein. Je mettrai pas non plus 100% de mon portefeuille sur un seul protocole, mais 100% de l'Ether que j'ai, pourquoi pas. Donc, ce protocole, c'est Untitled Bank, c'est pas parce que j'ai mis de l'Ether dessus que c'est la meilleure chose à faire en ce moment sur la DeFi. On l'a vu, hein, il y a une pool de liquidité sur Arbitrum à 25%, sur Mental on est à 27%, non, je suis juste allé là parce que je savais que j'allais pas toucher à mes Ethers pendant un petit moment, j'ai pas envie d'y toucher pour l'instant. Je peux avoir 10% annualisé, alors c'est payé en pseudo-points, on va dire. Pourquoi des pseudo-points? C'est quoi encore ces nouveaux types de points? Alors, vous en faites pas, c'est moi qui ai inventé ça. Les pseudo-points, en fait, c'est des sortes de tokens qu'on va récupérer plus tard. Il y a un programme d'incentive sur la blockchain Sonium, j'avais même pas précisé que c'était sur la blockchain Sonium, et il y a des intérêts en token Astar à récupérer, sauf que c'est une campagne un petit peu spéciale, ça dure je sais pas combien de mois, et c'est à la fin de la campagne que les intérêts sont distribués, donc si le token s'apprécie bien, si le token Astar s'apprécie bien pendant cette période de temps, c'est cool, ça veut dire que j'aurais bien fait de farmer. S'il s'apprécie pas, ça veut dire que mon rendement il va être moins intéressant que prévu. Donc c'est un peu à double tranchant ce système où les intérêts sont distribués qu'à la fin. Ça peut être intéressant, mais bon, c'est clairement pas la meilleure chose à faire en ce moment sur la DeFi avec de l'Ether, mais j'avais pas envie de me fatiguer, j'ai posé mon Ether ici. Accessoirement, ça me fait farmer un peu Sonium, mais je pense que faire des transactions, avoir de l'activité sur Sonium, c'est peut-être plus important que juste déposer des liquidités. Donc je peux me dire que c'est un petit avantage, voilà, d'avoir de l'activité sur cette blockchain, mais ouais, c'est même pas pour farmer Sonium, c'est vraiment parce qu'il y avait un rendement assez intéressant, que ça me demande aucun investissement de temps, j'ai juste à attendre que la campagne incentive soit terminée, retirer mes liquidités et passer sur le prochain Ponzi comme on dit. On va changer un petit peu d'écosystème, on va aller sur Starknet. Pendant un moment, Starknet c'était tout pourri, ensuite ils ont lancé des incentives sympathiques pendant que personne parlait de leur écosystème, je m'en rappelle, hein, c'était il y a plusieurs mois, j'avais fait une vidéo aussi sur la chaîne principale je crois. Et ensuite, c'est retombé un petit peu dans l'oubli, c'était plus très intéressant, et je trouve que c'est encore dans ce stade de Starknet, la DeFi est pas très intéressante dessus, mais sur du lending, on peut quand même avoir des rendements sympathiques, on a du 5-6% APR sur de l'Ether, sur Vesu. Vesu, c'est le protocole qui est utilisé par le wallet Bravos, parce qu'en ce moment, le wallet Bravos, ils aiment bien mettre en avant le fait que si vous déposez du Bitcoin dessus, vous avez des intérêts, vous avez genre 7% d'intérêt sur du Bitcoin, en fait c'est payé quasi essentiellement en token Starknet, le fameux DeFi Spring de Starknet qui dure depuis l'an dernier, hein, littéralement il est très long cet été.
c'est toujours d'actualité, et bah là c'est pareil hein, sur l'Ether, on est payé quasi essentiellement en token Starknet. Ça va pas durer indéfiniment non plus ce programme, hein, c'est déjà beau que ça dure depuis quasiment un an. Un jour ça s'arrêtera, ils ont pas des tokens à distribuer à l'infini, et puis je pense que s'ils distribuent autant de tokens et que 90% des rendements c'est que des tokens Starknet, au bout d'un moment, c'est que la DeFi ne prend pas sur leur écosystème. Donc c'est un peu triste à dire pour Starknet, mais la DeFi, ça a du mal un petit peu chez eux. On a aussi éventuellement le protocole Nostra, où on a, pareil, on est autour de 5% sur de l'Ether, et c'est payé essentiellement en token Starknet. Le petit avantage, je pense qu'on peut le faire aussi sur Vesu, mais moi je préfère le fonctionnement de Nostra. Nostra c'est vraiment comme AAV où c'est un marché global, on a tous les tokens. Vesu ça me fait un peu plus penser à ce qu'on a du côté de Morpho, j'ai même l'impression que ça fonctionne carrément comme Morpho. Enfin bref, je préfère le modèle à la AAV et Nostra ça fonctionne comme ça. On peut emprunter des stablecoins pour pas trop cher sur Starknet, faut quand même avoir envie de foutre des liquidités là-bas, emprunter des stablecoins et ensuite éventuellement les bridger pour aller en faire quelque chose d'intéressant, parce que bon, je suppose que sur Starknet les opportunités ça doit pas courir les rues. Bref, un rendement sympathique pour du lending. J'avais dit au début de la vidéo que je vous montrerai pas d'autres trucs avec de l'emprunt possible, et finalement j'avais oublié que j'avais mis ça de côté, donc ouais, on peut éventuellement emprunter des stablecoins pour pas trop cher. On est sur du 3% APR, ça va hein. Je crois que sur AAV on est plus autour de 5-6% pour de l'emprunt de stablecoin, c'est pas si mauvais. Toujours du protocole de lending, cette fois-ci on est sur la blockchain Etherlink, c'est sur l'écosystème de Tezos, donc il faut avoir envie d'aller sur cet écosystème. Après niveau bridge, c'est layer 0, ça se passe plutôt bien. Il y a quand même eu un truc qui s'est passé sur cet écosystème, je suis obligé d'en parler, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, le node d'Etherlink était down, donc ça veut dire que aucune transaction ne pouvait passer pendant quelques heures, et il y a des problèmes de transaction globalement si vous utilisez Rabi. Je sais pas si c'est réglé depuis, si ça fonctionne un peu mieux. Pour être honnête, j'ai pas eu l'occasion de faire des transactions sur la blockchain Etherlink, donc je suppose que ça va mieux, mais j'en ai pas la certitude. En tout cas, ici aussi j'ai des liquidités, pareil, hein, c'est pas parce que j'ai des liquidités que c'est forcément la meilleure chose à faire. On va avoir un rendement sympathique sur de l'Ether, actuellement on a 1,7% d'intérêt payé grâce au lending, grâce à ceux qui empruntent de l'Ether, et 22% d'intérêt bonus en pommes. Alors les pommes c'est un petit peu comme pour le programme ACS sur la blockchain Sonium, c'est des pseudo-points, c'est-à-dire que on peut farmer les pommes, on peut les récupérer les pommes, hein, je peux les claim quand je veux, mais pour l'instant elles sont pas changeables, elles sont censées valoir, chaque pomme c'est 0,1 centime pièce, donc 1000 pommes c'est 1$ si je dis pas de bêtises, et à la fin de la saison 1, je crois que c'est fin juin, toute fin du mois de juin, les récompenses seront distribuées, ou en tout cas on pourra récupérer, on pourra échanger les pommes contre des récompenses. Il me semble que c'est échangeable contre des tokens Tezos à la fin de cette saison 1, donc 1000 pommes égale 1$ de token Tezos, pourquoi pas, sur le papier c'est intéressant, je pars farmer quelques pommes de mon côté, mais ce qui s'est passé récemment avec Etherlink, avec le node et compagnie, ça m'a fait perdre quand même un petit peu confiance dans cet écosystème, donc je vais probablement pas rester jusque la fin du mois de juin, mais pour l'instant je reste encore un peu sur cet écosystème. Pour terminer ce quadbo sur la DeFi, on a de l'Ether staké par Lido sur le protocole Layerbank, sur la blockchain Scroll. Je l'ai un peu mis pour le troll honnêtement, je n'ai clairement pas envie d'aller m'embêter sur la blockchain Scroll, il y a assez peu de liquidité, c'est pas un écosystème où il est fait bon vivre. Certes, il y a un rendement sympathique sur l'Ether staké, il y a aussi l'Ether staké d'Etherfi où on a 20% d'intérêt annualisé. Je sais pas en fait qui vient emprunter de l'Ether staké déjà, dans un premier temps, qui vient en emprunter, et qui vient en emprunter avec 40-50% d'intérêt dessus, c'est complètement absurde. Je me méfie comme du choléra de la blockchain Scroll, donc je l'ai mis un petit peu pour le troll. S'il y en a parmi vous, des courageux, qui ont des liquidités sur cet écosystème, peut-être que ça va vous intéresser. Après tout, il faut tout pour faire un monde, mais clairement ce sera sans moi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais sous la main pour Ethereum. Peut-être que je suis passé à côté de 2-3 pools sympathiques. Si vous avez des choses sympathiques, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, et vous pouvez aussi me suggérer des thèmes pour les prochains quadbos sur la DeFi, même si le prochain ce sera les stablecoins, c'est sûr à 100%. Le marché est reparti un petit peu à la hausse, en général ça amène aussi les rendements à la hausse sur la DeFi, donc on va parler de stablecoin la prochaine fois, je suis sûr qu'on aura des trucs très croustillants. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.